Paris est beaucoup trop fort. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous pétez la forme. Écoutez, moi ça va très bien. Donc avant de vous débriefer la large victoire du Paris Saint-Germain face à l'Atalanta, eh bien je vous invite à vous abonner, à liker, à partager et à commenter cette vidéo. Un grand merci à vous pour votre soutien, ça me fait toujours hyper et autant plaisir. Paris qui s'impose très largement 4-0 face à l'Atalanta, et le score aurait pu être bien plus lourd tellement le Paris Saint-Germain a dominé les débats du début jusqu'à la fin. En fait, cette équipe du Paris Saint-Germain, elle est trop belle à regarder jouer. Je prends du plaisir. Je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais je vous le dis, les supporters parisiens, déjà dans un premier temps, vous devez être très content de ce que vous voyez de votre équipe. Mais surtout, je pense que vous prenez plaisir à les regarder jouer. Je pense que vous prenez plaisir. Et moi, en tout cas, comme je vous le disais, je prends plaisir à voir cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est rodé. C'est vraiment un collectif. Je vous rappelle quand même qu'il y a énormément d'absents. Ousmane Dembélé, Désiré Doué. J'en oublie certainement. Même je crois Lucas Hernandez. Enfin, j'en oublie certainement, Mais malgré tout. Et ça, encore une fois, c'est la grosse force du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Luis Enrique, j'applaudis encore. Je vais cesser d'applaudir cet entraîneur, ce grand coach qui a tout simplement métamorphosé, transformé cette équipe du Paris Saint-Germain. Et ce qu'il est en train de réaliser avec cette équipe est tout simplement exceptionnel. Donc, comme je vous disais, même s'il y a des absents, eh bien, le Paris Saint-Germain, c'est avant tout un collectif. Et quand le collectif est bien, tout se passe pour le mieux. Pour le champion d'Europe en titre. Qui a donc, avec cette très large victoire contre l'Atalanta, envoyé un énorme message à la concurrence. Bah, je vous le dis, ils ont envoyé un énorme message. Mais donc, pour parler individuellement des joueurs, moi, il y a certains joueurs qui m'ont épaté dans ce match. Je vais commencer par parler du capitaine de cette équipe, Marquinhos, qui a été incroyable dans ce match. Buteur, il a été bon défensivement, très concentré. Vraiment, rien à dire sur Marquinhos. Match titanesque de sa part. Kvaratskhelia, impressionnant aussi, buteur lui aussi. Voilà, dans ses dribbles, dans sa vision de jeu. Kvaratskhelia, match très complet. Nuno Mendes, oh là là. Alors Nuno Mendes, vraiment, quel match. Que ce soit dans les percées, dans les accélérations, les récupérations de balles. Buteur aussi, dans ce match. Nuno Mendes, il a tout fait. Offensivement parlant, moi, c'est ce qui m'a le plus impressionné chez lui dans ce match. Il a été incroyable. Il marchait sur l'eau, littéralement. Nuno Mendes, qui fait partie des, si ce n'est le meilleur à son poste actuellement, bien sûr. Je ne vois pas qui d'autre est meilleur que lui actuellement à son poste. Eh bien, il le prouve encore une fois. Il assume totalement. Cette équipe du Paris Saint-Germain assume son statut de champion d'Europe. Sur ce match, en tout cas, ils l'ont assumé. Ils l'ont assumé. Qui d'autre m'a épaté dans ce match? Pour pas que je me perde, Fabian Ruiz. Mais Fabian Ruiz, mais il est incroyable lui aussi. Je vais employer que des termes incroyables, exceptionnels dans cette vidéo. Parce que ce match, moi, que j'ai vu du Paris Saint-Germain, a été monstrueux. Fabian Ruiz, mais qu'est-ce qu'il nous sort encore? Incroyable. Incroyable, Fabian Ruiz. Très juste dans ses passes, très peu de ballons perdus, beaucoup de passes réussies, énormément même de passes réussies. Rien à dire en tout cas. Et ensuite, vous avez Vitinha. Vitinha, c'est lui qui calme le jeu, qui temporise, le distributeur, le calmeur. Je sais pas comment... Voilà, désolé, ça ne se dit pas, mais vous m'avez compris. Vitinha, c'est le gars serein au milieu de terrain qui... Tranquille. Au calme. Voilà. La sérénité.
Non, cette équipe du Paris Saint-Germain est trop rodée. Les gars et les filles. Cette équipe est trop rodée. Très peu de points faibles. Atalanta a essayé, mais même le coach lui-même, il s'est rendu compte. Et il a même fait des louanges au Paris Saint-Germain, ce qui est très classe de sa part d'ailleurs. Mais Paris, en réalité, les gars, cette équipe-là, en fait, si tu joues trop défensivement, si tu joues trop défensif plutôt, excusez-moi, si tu joues trop défensif face à eux, mais c'est encore plus dangereux. C'est encore plus dangereux. C'est pas la chose à faire. Ce n'est pas du tout la chose à faire. Non, moi je suis impressionné. Hein. Moi je suis littéralement impressionné par ce club. Actuellement la meilleure équipe du monde. Le Paris Saint-Germain, s'il vous plaît. Oh là 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 là. Il aurait pu avoir plus de buts. Bon, Bradley Barcola qui a raté un penalty. Par contre, Bradley Barcola, là, sur le coup, il a un peu abusé, quoi. La manière dont il a tiré le tir au but, enfin, le penalty plutôt, je me suis dit, oh, quand même, il a un peu abusé, là. Bradley, hein, sur ce coup. Mais bon, on va pas lui en vouloir. La victoire est là, donc, ça arrive de rater des penaltys. Après, ça arrive, les gars et les filles. Ça arrive. Mais c'est vrai que la manière dont il a tiré, il pouvait quand même mieux faire. Mais bon, ça arrive, ça arrive. Comme il l'a dit Yanis, de la chaîne Émiré Parisien, il a bien raison. Ça arrive de rater des pénaux. Ça arrive. C'est pas grave. C'est pas grave. En plus, tu menais 2-0. T'étais déjà, je crois, tu menais 2-0, je crois, quand il y a penalty. Ouais, je crois que tu menais 2-0. Donc, c'est bon, quoi. T'avais quand même, je dirais, un fauteuil. T'avais quand même une avance de 2 buts. Donc, voilà. Tu dominais dans le jeu, généralement. Donc, voilà. Gonzalo Ramos qui marque aussi le but final, hein. Gonzalo Ramos qui rentre, qui marque toujours à chaque fois, je trouve. Gonzalo Ramos, des bonnes entrées, hein, Gonzalo Ramos, hein. Fait des bonnes entrées en jeu, lui aussi, hein. Ah oui, il fait des très très bonnes entrées en jeu, hein. Toujours, il rentre, il marque, Gonzalo Ramos, intéressant les entrées en jeu de Gonzalo, hein. Intéressant. Mais voilà, ce Paris Saint-Germain, t'as l'impression qu'ils n'ont pas de point faible, en fait. Ils n'ont aucun point faible. T'as l'impression qu'ils n'ont aucun point faible. C'est impressionnant. Non, c'est fort. C'est fort. Vraiment, c'est fort. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Je pense que j'ai fait le tour, hein. Voilà, l'Atalanta, malheureusement, bon, ils ont essayé, hein. Mais bon, parfois, on dit que l'adversaire est inférieur, mais moi, là, j'ai envie de dire que le Paris Saint-Germain est trop fort. Le Paris Saint-Germain est trop fort, en fait. C'est même pas que l'adversaire est inférieur, c'est que le PSG est trop fort, les gars. Et les filles, c'est trop. Cette équipe, c'est beaucoup trop. Donc moi maintenant, ce qui va me donner, enfin ce qui me donne envie là, ce que j'attends, hein, surtout, c'est les prochains matchs qui vont arriver, notamment le Classico, hein, ce week-end là, donc dimanche, 20h45 face à l'Olympique de Marseille, et le match que tout le monde attend, à savoir le déplacement au Barça, donc Barça-Paris, 1er octobre, 21h, le gros match, le big match, donc ça va être très très intéressant à voir, très intéressant. Donc voilà, écoutez, je pense que je n'ai pas d'autre chose à rajouter ou à dire. Cette équipe du Paris Saint-Germain est trop impressionnante et trop forte et trop rodée, beaucoup trop rodée. C'est grave, hein. Oh là 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 là, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Ce PSG là est flippant. Oh, c'est pas possible. Moi, je vous le dis, ce PSG là, je vais terminer là-dessus. Ce PSG là peut refaire le back-to-back, peut faire un back-to-back. Attention, si on se méfie pas, il peut faire un back-to-back. Voilà, je pose ça là. Maintenant, à voir, on ne sait pas l'avenir, mais attention, ce PSG là peut faire un back-to-back. Vous êtes prévenus. Donc sinon, pour conclure là, pour de vrai cette fois-ci, Liverpool encore une fois qui marque dans les arrêts de jeu face à Atlético de Madrid. Victoire de Liverpool 3-2, grâce notamment à un but dans les arrêts de jeu de Van Dijk. Liverpool incroyable. Liverpool qui menait 2-0, qui s'est ensuite fait rattraper par Atlético Madrid, hein, qui d'ailleurs
pouvaient compter sur Marcos Llorente qui a livré une grosse prestation, doublé à Anfield. Bravo à Marcos Llorente pour cette top performance, mais ça n'aura pas suffi puisque Liverpool gagne encore et l'entraîneur Diego Simeone a pété les plombs contre les supporters de Liverpool, hein, donc bah il a pris un carton rouge et il est rentré vite au vestiaire, hein, donc c'est cruel pour l'Atlético, mais c'est la Ligue des Champions. Voilà, donc écoutez, je vais m'arrêter là pour de bon cette fois-ci. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et nous, vous le savez, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace.